Bonjour et bienvenue dans les dernières nouvelles sur « Ici tout commence ». Notre actualité du jour parlera de « Tout commence d'ici », spoiler, rejeté par Clotilde, Joachim élabore un prochain plan. C'est l'heure d'être nostalgique de ce nouvel épisode de TF1 chaque jour. Et pour cause, Clotilde, Elsa Lunghini, découvre que son fils, Jérémy, a posté une photo de lui enfant sur les réseaux sociaux. Touchée, Clotilde montre la photo à sa sœur Rose, Vanessa Demouy, et son compagnon Joachim, Gianni Sabric. Plus tard dans la journée, Joachim confie à Pénélope, Laurence Fassellina, qu'il est de plus en plus certain que Clotilde souhaite avoir un enfant avec lui. Sa réaction lorsqu'elle a découvert la photo de son fils a semblé le rassurer. Mais ne va-t-il pas dans le mauvais sens? À la fin du cours de cuisine, Clotilde reçoit la visite de Marc, Stéphane Blancafort, qui lui propose de se lancer dans un projet au long cours, un module, cuisine extrême. Cette offre la rendait heureuse. À son retour le soir, elle informe Joachim qu'elle va passer le week-end à travailler sur ce nouveau projet. Le garçon était déçu car un hébergement à l'hôtel avait été préparé pour lui. Finalement, Clotilde décide de lui avouer ce qu'elle avait sur le cœur. Elle ne voulait plus d'enfant. Comment Joachim va-t-il réagir lorsqu'il apprend qu'il ne sera pas père? Elle institue Auguste Armand, David, Liam Hellman, promet à Jude, Galahad Kenouyer, que sa rupture avec Deva, Katy Pakianeton, n'a rien à voir avec l'alcool. Pour le vérifier, Jude défie son ami, ne boit pas d'alcool toute la journée. David accepta, mais plus le temps passait, plus il se sentait perdu. Alors qu'il s'apprête à succomber à la tentation, Deva et Jasmine, Zoé Sévérin, arrivent dans la loge. David sait se cacher pour écouter leur conversation, et soudain il a réalisé tout ce qu'il faisait avec sa petite amie. En fin de compte, il confie à Jude qu'il souhaite arrêter de boire. Y arrivera-t-il? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Sheila est une chanteuse que tout le monde connaît. Impossible de passer à côté de ses morceaux. Sa carrière commence dans les années 60, années durant lesquelles elle est propulsée sur le devant de la scène. Et depuis, elle n'a pas perdu son rang de star. En cette année 2021, elle sort un nouvel album. Elle y évoque notamment les blessures provoquées par les rumeurs. Sur elle, sur le décès de son fils mais aussi sur ses parents. En effet, Sheila n'a pas été la seule à faire face aux mensonges tenaces. Ses proches en ont également fait les frais. Invitée dans Vivement Dimanche ce 25 avril, elle raconte avec émotion une période particulièrement difficile pour elle et sa famille. La chanteuse a fait la triste expérience de la rumeur. Elle découvrait alors qu'elle peut être tenace et destructrice. À l'époque, Sheila est en train de devenir incontournable dans l'industrie musicale. Elle est populaire et très jeune. Cela fait d'elle une proie idéale pour faire vendre les journaux. Mais cette rumeur fait parler de son travail également. Bien que Sheila aurait aimé qu'il en soit autrement, c'est en effet son producteur de l'époque qui alimentait cette affreuse rumeur à son sujet. Le tout en collaboration avec un journaliste de France Dimanche. La rumeur en question insinuait que Sheila était un homme. Cela l'a poursuivi pendant de longues années. Pendant sa grossesse aussi. Les médias relayaient une autre rumeur, impliquant qu'elle feigne sa grossesse en cachant une poche d'eau de mer sous ses vêtements. Cette année, Sheila reprend le pouvoir sur son histoire. Dans son nouvel album, venu d'ailleurs, elle écrit un morceau à propos de ces sujets délicats. Elle l'intitule La rumeur et il lui donne l'opportunité de rétablir la vérité, haut et fort, une bonne fois pour toutes. Mais surtout, la chanteuse saisit la chance de mettre en garde le public contre les rumeurs et leur toxicité. Sur différents plateaux de télévision, elle se fait un devoir d'aborder des thèmes éprouvants et de douloureux souvenirs. On vous propose ici un extrait de son passage dans On est en direct avec Laurent Ruquier. Sheila retrouvait donc Michel Drucker ce dimanche et il lui a montré un extrait de sa mère qui témoignait déjà sur ce sujet, en 1993, chez Vivement Dimanche. La chanteuse sait que la rumeur qui la suivait a détruit la vie de ses parents. Ils en ont énormément souffert. Elle constate que les mots que sa mère employait étaient justes. Elle n'est donc pas vraiment surprise de réaliser qu'elle utilise les mêmes à présent pour qualifier ce phénomène. En effet, elle affirme